C'est pas un témoignage. Amen, j'ai enregistré. Donc, c'est bon, les témoignages peuvent commencer. Amen. Shalom la famille, shalom à nous tous encore une fois de plus. Shalom. Je vais donner un témoignage par rapport à la semaine dernière où j'ai eu vraiment des nuits très, très, très motivées. Et bon, pas motivées, des nuits vraiment très brutes. Et j'ai parlé à un moment par rapport à ça. Elle m'a donné deux passages à lire. C'était le psaume 35 et le psaume 91. Elle m'a demandé de lire ça avant de dormir. Amen. Franchement, j'ai fait vraiment 3 nuits où je dormais, mais je me réveillais avec la brutalité et j'avais tellement des maux de tête à cause de Amen. tout cela. J'avais des flashs qui me venaient quand je dormais, je paniquais, quand je me réveille, je panique, je tremble, la peur m'a envahi. J'ai lu ces deux passages-là, ces deux psaumes-là. Franchement, j'ai dormi tellement bien jusqu'à aujourd'hui. Je dors tellement bien. Je n'ai plus ce problème. La peur est quittée en moi. Ces rêves où j'ai les flashs, où je me réveille en sautant, en paniquant, les maux de tête m'ont lâché et je veux rendre gloire à Dieu pour ça en ce matin. Je dis Amen. encore merci. Parfois, on Amen. a l'habitude de simplifier, dit souvent, il faut lire tes passages, il faut lire tes personnes, mais ça aide. Quand on Amen. lit vraiment, ça aide. J'ai eu un sommeil doux, apaisé. C'était vraiment waouh. Jusqu'aujourd'hui, je dors bien. Donc, je veux rendre gloire à Dieu par rapport à ça. Amen. 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 On bénit l'Éternel pour ta vie. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un d'autre a un témoignage? Shalom, shalom. Shalom. C'est bon, c'est plus un songe, c'est Oui. pas un témoignage. Il y a de cela Ma quelques fille, on mois. est là, sort du boulot. Elles sont vite, ça est fermé. Pourquoi elle dort? Sort du boulot, Maman. vas-y. Non, maman, je ne suis pas au boulot, maman, est à la maison. Non, c'est pas grave. Je sais que peut-être tu es fatiguée. Vas-y, continue. Bon, il y a cela quelques mois, j'avais rêvé, il y avait beaucoup de l'argent au sol. Oui. Maintenant, l'argent, je ne pouvais pas toucher parce qu'on disait en fait que l'argent était compliqué. Oui. Et c'était les billets de 500, plusieurs billets de 500. Donc, la dernière fois quand j'avais rêvé, en fait, je n'avais pas pris, je n'avais pas touché parce qu'on m'avait dit en fait que c'est pour te prendre dans la sorcellerie. Oui. C'est un bon argent. Maintenant, ce matin, le matin si même, avant de me réveiller, j'ai encore eu le même songe. Maintenant, la fois-ci, mon oncle faisait une formation. J'ai un oncle qui il faisait une formation je ne sais pas si c'est en peinture. Maintenant, j'avais de l'argent, mais l'argent que j'avais, en fait, ne suffisait pas pour faire la formation. En fait, pour faire le jeu qu'il voulait faire là. J'ai donc ramassé, en fait, j'avais dans mon argent. Et puis, j'ai donc vu quelques argent maintenant au sol. Et j'ai encore vu les mêmes billets de 500 là, plusieurs. J'ai esquivé les billets de 500 parce que dans mon ancien, je me suis dit que mais j'avais d'abord rêvé. Puis, dans mon rêve, moi-même, je dis que j'avais d'abord rêvé que, que je ne vais pas toucher les autres là parce que c'était la langue de la sorcellerie. Que ce n'était pas bien, que ça devait agir sur moi. J'ai donc fait ça. Maintenant, j'ai ramassé d'autres argent. Maintenant, j'ai vu en fait que comme il y avait nos billets de 500 qui n'étaient pas dans le lot là, j'ai ramassé sans connaître parce que j'ai ramassé les argents, mais j'ai esquivé le billet de 500. Maintenant, quand je ramasse, donc je ne pas donc payer. Et puis, une femme vient, elle toque d'abord à la porte. Elle dit qu'elle est venue pour me chercher, que je lui ai appelé. J'ai dit que non, je ne t'ai pas appelé. C'est où maintenant je me rappelle donc que sur l'argent que j'ai ramassé, il y avait un billet de 500 que je ne devais pas ramasser, que j'ai ramassé. J'ai fermé la porte. En fait, je l'ai chassé, j'ai fermé la porte. Non, non, j'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ. Je disais Jésus-Christ, Jésus-Christ. Elle a fui. Elle a fui. Elle était en veste. 2 autres personnes sont venues en veste. Ils ont ouvert la porte. Ils m'ont dit qu'on vient te chercher parce que tu as pris ce qui nous appartient. J'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ. En fait, j'ai encore redit ça, j'ai fermé la porte. Et puis maintenant, je me disais que, me voilà, je me suis mis dans des problèmes pour rien. Que si je savais, je ne ramassais pas l'argent là. Mais, mais, mais quand je ramassais les argents, j'ai esquivé en fait les 500. Mais comme le 500 était mélangé avec la terre, je n'ai pas bien vu sa couleur, donc j'ai ramassé. Donc, il venait comme ça en fait me chercher parce que j'ai ramassé 500 et je connaissais que je ne vais pas le faire. Et je me suis donc réveillée d'abord avec des prières, et puis j'ai vu le message, les appels de la sœur Suzanne. Mais elle ne pouvait même pas répondre parce que l'Internet, en fait, ça prenait, et puis ça, en fait, il ne pouvait pas parler. Mais j'ai arrangé le problème avant de me connecter comme ça. Amen. Amen. Une réclamation, amen. Amen. En fait, c'est quelque chose même qui est à toi.
c'est pas que tu as pris. Mais bon, tu sais, le rôle de Satan, c'est deux choses. Nous effrayer, la peur. La peur, c'est une clé qui apporte tout, la maladie, la mort, tout. Donc, Satan veut attaquer quelqu'un, il vient avec un esprit de peur. Tu vois, la femme que tu as vue venir vers toi, elle vient dire que donne-moi ça, tu as pris. Pourquoi quand tu dis au nom de Jésus, elle pas? Parce que toi, maintenant, ta barrière, ta solution, c'est Jésus-Christ. Donc, avec Jésus, tu pourras fermer les portes. Avec Jésus, ils ne pourront plus venir. En fait, c'est ton argent, c'est ton bien, quelque chose à toi qui t'appartient. Au début, le premier rêve que tu avais d'abord fait sur le même, ils t'ont seulement trompé, ils ne devaient rien te faire. C'est pour toi. Oui, donc, ils ont seulement mis ça pour que tu aies peur. Parce que quand tu as parlé, je me suis rappelé aussi depuis quand on était tout petit en Afrique. Les gens nous parlaient souvent, si tu ramasses 5 francs, c'est que c'est l'argent qu'on a fait des médicaments, tout. Donc, je pense que cette mentalité est restée cette idée un peu restée dans ta tête. C'était pour toi. Parce que chaque fois que tu dis au nom de Jésus, ils partent. C'est parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et surtout, rien ne pourra vous nuire. L'Éternel dit encore que je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, que la terre même produise les fruits pour que tu manges. Donc, il faut que tu comprennes que tu es enfant de Dieu. Et tout ce qui est sur la terre t'appartient aussi. Parce que si tu avais pris ça dans la maison de quelqu'un, ça veut dire qu'il faut que tu remettes quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais tu as pris en route. Il n'y a pas la photo de quelqu'un, il y a le nom de personnes. Tu as ramassé. Ça veut dire que c'est ta chose que quelqu'un avait détournée, que Dieu est en train de te donner. Tu as vu l'argent, mais ce n'est pas l'argent, mais tu vas revenir témoigner. Le rêve n'est pas fini. Tu viendras donner un autre message où peut-être tu avais passé un examen, on voulait enlever ton nom. Quelqu'un Dieu t'a révélé, tu as prié, maintenant ton nom est sorti. Donc, c'est quelque chose. Mais je vois ça dans ton travail. Un coup doit se passer, mais ta prière va empêcher que ça se passe. Mais toi, tu as vu l'argent. Parce que Dieu aussi, c'est un imagier. Il ne parle pas des images. Oui, donc ne te dérange pas. Comme tu as déjà récupéré, c'est pour toi. Maintenant, tu continues seulement avec le nom de Jésus pour bloquer toutes sortes de portes. Fermer toutes les portes de l'ennemi, là, c'est tout. Amen. 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 Je vais témoigner par rapport aux prières que maman nous a déjà données. Oui. Déjà, un jour avant, et j'étais comme je suis rentrée de travail, j'avais quelque chose dans mon cœur, je ne sais pas exactement, c'est comme si tu sais, quelque chose de mal veut t'arriver, bon, quelque chose de négatif, et tu sens ce poids. Et puis je me souviens que maman avait dit que quand tu sens ce genre de choses, va prier. Donc je suis partie dans la chambre, j'ai commencé à déclarer, j'ai commencé à prier. Directement que j'ai fini, je suis sortie de la chambre, j'étais complètement comme si, bon, heureuse même à la limite. Et par rapport au point qu'on nous a donné là, ces derniers jours, vraiment, je ne sais pas, je voudrais dire que la parole encore est tellement puissante. Parce que dès le moment où j'ai ouvert ma Bible et que j'ai lu ces versets, ça a commencé à travailler en moi à l'instant T. Donc, je vais déjà bénir le nom de l'Éternel et je prie le Seigneur qu'à travers vraiment ce programme, que nous soyons tous délivrés, que nous entrons vraiment dans nos possessions de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Parce que même mes songes ont changé de seulement 2 jours-là que j'ai pris ces programmes et les respecter aussi. C'est vrai qu'on peut travailler, on peut aller quoi, mais respecter la prescription que le médecin Marie nous a donnée et nous allons arriver. Amen. 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 Alors, Alors, oh mon Dieu, tu es bon. Oh papa, tu es bon pour moi, tu es bon. Je voudrais faire un témoignage. Et il y a de cela une semaine, j'ai fait presque 7 jours sans dormir. 7 jours, je n'arrivais pas. Je n'ai même jamais dormi hein, depuis ces 7 jours jusqu'à hier. Et le pasteur m'a donné un programme déjà. Et elle m'a donné notamment Marc 7, verset 23, verset 21 à 23 et Philippiens 4, verset 6 à 8, avec 2 Corinthiens 10, verset 5. Donc, j'ai lu et ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Et pendant la nuit, j'ai fait des songes. Je me suis senti libre, en fait. Je me suis senti libéré. J'ai dit, hey, même les versets peuvent me sauver. Parce que, vraiment, croyez-moi, je voulais me suicider. J'ai passé 7 jours sans dormir. J'ai voulu me jeter au 9e étage. C'était vendredi. Parce que j'ai voulu me suicider en vrai. Et quand j'ai lu, ça m'a permis de me poser beaucoup de questions.
Et ce matin, je me suis levé, je suis vraiment en forme, au point où je suis allé au sport pour reprendre de la gymnastique. Et je me sens bien, donc le programme, vraiment, il faut respecter comme la sœur Suzanne l'a dit, c'est très important. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je veux seulement dire aux frères, toute ta vie, tu es parti en enfer pour rien. Tu ne dois pas te suicider parce que ce que tu as besoin, tu n'es pas en train d'avoir ou ce que tu veux. Non, tu as un moment où Dieu t'a mis à l'épreuve. Tu sais, on peut demander pardon à Dieu en 2015. Dieu nous répond après tout ce qu'on a fait peut-être du péché. Dieu vient nous répondre en 2018. Il a dit, vos voix ne sont pas mes voix, vous pensez. Le problème aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on doit seulement se dire, Dieu m'a déjà pardonné, même s'il n'a pas encore vraiment, il ne s'est pas manifesté, ou bien on n'a pas vu, selon notre intelligence, mais on doit rester dans la truc que Dieu m'a pardonné. Arrête, quittons dans la solitude les chrétiens, on les appelle comment? Chrétiens toxiques, ou bien hybrides, comme les voitures hybrides là, qui viennent toujours, non, Dieu ne t'a pas pardonné, Dieu t'a condamné, non. Qui était au ciel avec Dieu, il a dormi, il a dit que je ne l'ai pas pardonné, personne. Alors, mon fils Demas, je ne sais pas ce que tu traverses à ce moment. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Alors, ne pas dormir, c'est toi le problème. Et vouloir même te faire mal, c'est toi. Parce que, vous savez, on est en Europe, soyons reconnaissants et vrais, enfants de Dieu. Ce qu'on vit aujourd'hui en Europe, où on peut s'asseoir, on prend le téléphone ou le micro, on parle à une autorité, on ne peut pas le vivre en Afrique. Et depuis que tu es en Europe, tu n'as jamais dormi, la lumière était coupée. Mais en Afrique, on l'a vécu plusieurs fois. Ou bien les moustiques. Alors, quand Dieu nous fait grâce même, on a l'opportunité de vivre en Europe, on a même ça. Même si on n'a pas de quoi manger, c'est déjà une bonne chose. Il y a des personnes qui dorment en route que tu leur dis que je te paye le billet d'avion, tu rentres chez toi en France, au Cameroun, dormir, ou bien au Congo, n'importe, il va refuser. Mais il dort en route, hein. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai espoir que demain peut être le jour meilleur. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Alors, vouloir te faire mal, je ne sais pas où tu es entré. Je ne sais pas les engagements que tu as pris, mais qui volent ta joie et ta paix. Tu es jeune, tu n'as pas d'enfant. Et au niveau de la famille, aucune famille, que ce soit ton père ou ta mère, ne t'est pas envoyé chez ton oncle, et puis ton oncle t'a mis dehors parce que c'était lui ta pensée qui va te mener à faire du mal. Ou une femme ne t'a pas fait venir en Europe, et en disant que bon, la fille là, je m'occupais de au Cameroun, et maintenant elle m'a fait venir en Europe, elle m'a mis à la rue, pourquoi tu veux te faire du mal? Tu vois, ça, on appelle ça en français l'égoïsme. Donc, il faut que tu te repentes. Il ne faut plus que les mots de suicider sortent de ta bouche. Il ne faut plus que même ne pas dormir. Oh, mais ce que tu as dit, je t'ai donné aussi à la fin même pour que tu aies un sommeil doux, c'était le psaume 4. Parce que si vous êtes en Europe, et chaque fois qu'on va nous appeler en Afrique, les problèmes de l'Afrique vont nous affecter. C'est parce que même dans la vie normale, notre esprit est en Afrique. Ton corps est en Europe, mais ton esprit est en Afrique. Il faut que tu pries en sorte que tu allèves ton esprit en Afrique pour que tu sois. Parce que si toi, tu n'es pas bien avec Dieu, il y a les portes qu'il ne peut pas ouvrir. Et de deux, si tu n'es pas vraiment, tu ne sors pas de la distraction pour te concentrer, tu ne pourras pas sauver cette famille, tu ne pourras pas l'aider. Et il faut que tu comprennes qu'on n'aide pas sa famille seulement avec l'argent. Tu penses que les enfants ne font subitement aller au ciel? On a écrit ça où? Nulle part. Mais si donne-les bien à Jésus-Christ, ils vont aller au ciel. Alors, si c'est l'argent, parce que tu as besoin d'argent et que tu veux te faire du mal, tu as eu l'argent, mais tu as mal géré. Jérémie, de ta faute, tu perdras l'héritage. Tu sais ce qui est mauvais dans le péché? Le péché même ne fait pas mal. Le péché, c'est comme le chocolat. Il est sucré, on peut le manger très bien. Mais le seul truc qui fait mal au péché, c'est les conséquences. Donc, ça fait même pas un an. Tu as été papier, tu avais ta maison, toutes tes choses. Tu avais ton travail. Tu as tout abandonné. Peut-être Dieu, jusqu'à maintenant, est encore en train de travailler sur toi. Et tu ne supportes pas le désert. Tu es pressé. Tu veux te faire du mal. Non! Tu n'as même pas encore fait 2 années sur le territoire français. Et la France, tu n'as pas encore fait 2 années. Et il faut que tu comprennes. Quand tu quittes d'un pays, par exemple, pour l'Italie, la tête de l'Italie te connaissait parce que tes informations étaient données en Italie. Il faut maintenant que la tête de l'Italie transmet à la France. Mais ce n'est pas le courrier, mon frère. C'est spirituel. Il faut qu'il transmette tes informations à la tête de la France. Mais c'est spirituel. Ce n'est pas demain matin.
Ce n'est pas du jour au lendemain, non. On peut se dépasser d'un lieu physique, mais un esprit, on n'est pas déplacé. Le spirituel n'est pas le physique. Alors, c'est toi qui dois voir où tu t'es engagé, où tu t'es mis, où tu t'as fait, et demande pardon à Dieu. Et si tu te repens bien, tu auras le sommet, tu auras tout. Parce que la position que toi, tu as là, où tu es à ce moment, le social te donne une maison en France, toutes les choses là. Il y a des gens en France qui n'ont pas ça et qui ne l'ont même pas connu. Mais ils sont heureux. Alors, bien aimé, la Bible dit, si tu n'es pas fidèle, fier à ce que tu reçois maintenant, Dieu ne peut pas t'accorder d'autres choses. Alors déjà, c'est pour ça que j'ai donné commencer la prière avec les pensées. Le programme de prière que je vous ai envoyé, c'est pour les pensées. Et le programme de prière, désolé, je ne peux pas envoyer à tout le monde parce que si quelqu'un fait 3 jours sans se connecter, ou 4 jours, je ne peux pas le mettre dans le programme. Pourquoi? Parce que je ne connais pas sa position. Moi, pourquoi? Si tu es à l'hôpital, écris-moi, tu es à l'hôpital, je vais t'envoyer le programme. Maman, je suis malade, ou bien écris à la sœur Suzanne. C'est souvent même mieux, comme cette semaine. Déjà, écrivez même, merci Saint-Esprit, j'allais oublier. Cette semaine, il y a le jeûne et la prière, jeudi et mercredi, 6h, 15h. On va faire les jeûnes de 9h maintenant. 6h, 15h. À 15h, vous arrêtez le jeûne. C'est jeudi et mercredi, tout le ministère. 6h, 15h. Mais avec les mêmes versets que vous lisez, les 2 Corinthiens, les Marcs là. C'est ça le jeûne. Amen. Amen. Oui, vous devez augmenter le jeûne dans le programme. 6h, 15h, à partir de 15h, tu peux manger. 2 jours, jeudi et mercredi et jeudi. Tout le monde doit faire ça. Amen. Donc, même Marie, là au Cameroun, tu peux jeûner de 6h jusqu'à 15h. Tout le monde peut jeûner. Donc, c'est important. Peu importe la situation. Tu ne peux pas te dire que non. J'ai vu des gens. J'ai prié, je vous connaissez la soeur qui avait le cancer. Pourquoi elle ne s'est pas tuée? Parce que son corps est sale. Son corps a une maladie. Elle sait que le cancer, c'est la mort. Mais malgré son cancer, elle a dit, Jésus, je te fais confiance. Elle a été guérie. Alors, tu n'es pas malade. C'est un problème. C'est dans ta pensée. Le film, c'est ta pensée. Et la pensée, quand elle est malheureuse, on ne conçoit pas quelque chose, ça fait ça. Au fait, tu luttes avec... Au fait, tu es des masses, mais tu luttes encore avec des masses. Et qui va gagner? Et pour que tu réussisses à gagner ces choses-là, il faut que tu acceptes de t'humilier et de laisser le Saint-Esprit travailler. Amen. 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 Alors, pendant que je Non, peux te mettre à genoux. Non, parce que mon problème n'est pas l'Europe. Hein. C'est pas ça. Mon problème, c'est que mon grand frère, moi, c'est l'eau et le feu. Hein. Oui, mais ce n'est pas une raison. Tu vois, il est en Afrique. Ça. Oui, ce n'est pas ça. Il est en Afrique. Oui, il est en Afrique. Toi, tu es en Europe. Tu vas fermer la porte obligé. Tu vas fermer la porte. C'est tout. Tu ne vas pas faire un combat avec lui. Tu vas le laisser à Dieu. Toi, tu pries quel Dieu? Un Dieu qui te dit de répondre, de juger, de te fâcher? Non. Si tu penses que si tu fermes la porte à ton grand frère, parce que vous ne vous entendez pas, il y a le problème, vous fermez la porte et tu continues à prier, Dieu ne peut pas le changer. Il est qui que Dieu ne peut pas changer? Il est qui ne peut pas se rabaisser? C'est parce que tu ne fais pas confiance à Dieu, tu fais tes efforts à toi-même. Donc, le seul conseil que je te donne maintenant, pendant qu'on parle, c'est que tu te mets en genoux et tu passes à la repentance. Demande, Seigneur, pardonne-moi pour les paroles qui sont sorties de ma bouche. Je me repens au nom de Jésus-Christ. Tu commences à te repentir, tu répètes ça. Toute mauvaise pensée, esprit de diable qui est en moi, je demande de libérer mon corps. Tu le fais 7 fois pendant que on est connecté. Et les autres, vous prenez le culte, le thème salut. Donc, mets-toi à genoux des masses, tu commences à prier. Repends-toi, demande, libère ton cœur, ta pensée. Et les autres, vous prenez le culte. Donc, mets-toi à genoux, demande au Seigneur 7 fois. Tu répètes 7 fois. Enlève les mauvaises pensées de ma bouche. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Nettoie-moi complètement. Mes pensées, mon âme, mon esprit, mes mains. Nettoie-moi. Donc, mets-toi en genoux, tu le fais tout de suite. Et tu vas voir que tout ira bien. Tu vas le faire pendant 3 jours jusqu'à lundi, disons, mardi. Jusqu'à mardi, tu fais la repentance là. Oui, tu le fais. Et la repentance se fait, tu vas le faire le matin. Après, tu appelles les gens. À midi, tu le fais et le soir. Donc, en fait, si tu respectes ce que j'ai dit, quand tu vas te reconnecter, tu seras une nouvelle personne. Donc, il faut que tu pardonnes. Ton grand frère fait n'importe quoi, ça ne va rien te déranger. Il y a Romial qui a envoyé l'argent étant en Europe. Il a fait plus de 20 ans en Europe. Il a envoyé l'argent au pays pour construire une fois la maison. Ils ont mangé l'argent. Mais ça n'a pas empêché qu'il a renvoyé. Il a envoyé, hein, sa mère, son père, sa famille, ils ont mangé. Mais ça n'a pas empêché qu'il a renvoyé encore l'argent jusqu'à il est même reparti les voir. Il ne les a pas tués.
Ça l'a fait mal. Il a dit non. Il a encore envoyé sa mère plus de 400 000 m'appeler. Va faire arranger tes dents. Elle a mangé. Il m'a encore appelé. Mais est-ce qu'il va jeter sa mère? Non. Il remet à Dieu. Donc, il y a les problèmes d'où il faut déposer. Si je te dis pour Colin, tu vas pleurer. Si je te dis pour Suzanne, beaucoup de personnes ont les trucs. Ça n'a pas marché. On va faire comment? On laisse. Colin s'appelle son père comme ça vendredi. Voilà si Sam va à l'hôpital. Lundi, le père dit qu'il ne part pas. Il fait comment? Il le jette? Non, c'est son père. Donc, Demas, mets-toi en genoux pendant que je parle. Mets-toi en prière. Il y a les cas plus graves. Mais à l'aide où on est là aujourd'hui, comme ça, il faut comprendre que quand tu commences à prier, beaucoup de choses se réveillent dans les familles. On ne va pas abandonner nos familles. On ne va pas les jeter. C'est de là que j'envoie mon frère l'argent. Et quand je lui parle, il me dit, tais-toi. C'est moi qui lui donne, Seigneur. C'est moi qui lui donne l'argent. Je l'envoie, il a le code. Après, il me dit, tais-toi. Parce qu'il a le code de l'argent. Il dit, tais-toi. Je fais comment? Je le gifle au téléphone. Je fais comment? C'est tout. Donc, il y a toujours les problèmes dans toutes les familles du monde entier. Partout, on ne va pas jeter nos familles. Au contraire, on va aller vers Jésus, console nos familles. Pardonne mon frère. Moi, je te connais déjà. Donne-moi la force. Pardonne mon oncle. Pardonne tout le monde. On va faire ça. Et on va avancer au nom de Jésus-Christ. C'est compliqué. Donc, c'est ça. Amen. J'ai compris, pasteur. Je vais retirer la plainte que j'ai mise sur lui. J'ai compris. Donc, mets-toi en genoux et tu te mets en prière. Je l'avais apporté plainte au tribunal. C'est ça qui me dérangeait, c'est ça. C'est ça qui me dérangeait. Non, mets-toi en genoux, tu pries, laisse-le, retire tout, pardonne-le et avance au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il m'a déclaré la guerre. Non, mais ça va, tu es en Europe, laisse-le, oublie ça, continue à prier. Il va trouver ailleurs. Oh, Thérèse dit qu'elle est en ligne et le lien ne s'ouvre pas. Je ne sais pas si ça envoie là le machin. Écris là un peu. OK, écrivons le salut, on va commencer. Amen, amen. OK, bien aimé. Alors, Joséphine donne une adoration ou bien une louange pour l'atmosphère. On va commencer. Notre thème, c'est le salut. Mon fils, que le Seigneur te délivre de toutes ces mauvaises pensées. Un chrétien ne rend pas le mail pour le... Vous dites quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Jésus nous a dit de pardonner. Donc, nous sommes là pour le pardon. Ça fait mal, ça blesse, mais nous pardonnons. Il y a des moments où j'ai prié, Seigneur, donne-moi la force d'aimer les hypocrites comme tu les aimes. Donne-moi la force d'aimer les méchants comme tu as aimé. Seigneur Jésus, donne-moi ton cœur. Si tu as quel cœur pour aimer ces gens-là, donne-moi le cœur. J'ai souvent eu des prières comme ça où j'ai dit, Seigneur, pardonne, donne-moi le cœur pour aimer les hypocrites, pour aimer les aigris, les méchants. Seigneur, donne-moi ton cœur. Ce n'est pas facile, mais donne-moi ce cœur. Pour que je prie aussi même pour eux au nom de Jésus. Alors, donnez-nous une louange, on passe dans la parole. Au commencement était la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Alors, on avance. Merci pour les messages. Donc, le frère fait bien une bonne repentance. Écrit, demande pardon. Appelle le nom de ton frère. Repends-toi. Repends-toi au nom de Jésus-Christ. On y va. Qui donne la louange ou l'adoration? Qui va nous animer vite fait? Pour the Collins, you have something to give me this week? No, no, I don't have something to. Okay, Sister Suzanne, give something. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Dans cette famille, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Nous n'avons que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Dans ce ministère, Jésus, nous comptons sur toi. Dans ce ministère, Jésus, nous comptons sur toi. Oh, il n'y a que toi.
Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que Que toi, Seigneur. il n'y a Que toi. toi. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais, Yahvé, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, Fais-nous fais-nous voir ta gloire, ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, notre thème là, on va commencer les bonnes choses. On va lever la voix, on va prendre la main, on va poser sur notre cœur, on va prier. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. On va inviter le Seigneur à venir nous parler ce matin. Alors, on a eu des soucis, des problèmes, beaucoup de choses. On n'est pas bien, on va se repentir. On va mettre la main, on va demander. Vous allez répéter après moi. Saint-Esprit, renouvelle mes pensées. Renouvelle mon raisonnement. Enlève tout ce qui ne t'honore pas dans mon corps. Et prends toute la place au nom de Jésus-Christ. Je te confie ce jour mon corps, mon âme et mon esprit. Je te confie ce jour mon âme et mon esprit. Et il me répète fort, je te confie ce jour mon corps, mon âme et mon esprit. Je te confie ce jour mon corps, mon âme. Je te confie mon corps, mon âme et mon esprit. Je te confie mon corps, mon âme. Je te confie mon corps, mon âme et mon esprit. Je te confie mon corps, mon âme. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends toute la place. prends toute la place. Parle-moi à travers ce message. Parle, Ouvre mes oreilles spirituelles. ouvre mes Yeux spirituels. Ouvre mes yeux. Dispose mon cœur à recevoir ce repas. Dispose mon corps à Ce repas qui est la parole de Dieu. ce repas. Je te dis merci pour ta présence et ta fidélité. Amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Bien aimé, le thème c'est le salut. Salut. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous écrivons le salut. On a entendu parler le salut, le salut. Parfois, on a même dit, je suis né de nouveau, j'ai confessé Jésus, bien aimé, oui. Mais dans toute notre marche chrétienne, voici la clé. C'est ça qui nous fait monter, c'est ça qui nous amène à Jésus, le salut. Amen. Amen. Et bien aimé, nous allons pour connaître c'est quoi et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le salut. Et le salut, déjà, je vais expliquer un peu une partie. Le salut est le fait d'être sauvé de l'enfer et d'avoir la vie éternelle. C'est le fait d'être libéré de la damnation éternelle. Donc, on se libère des choses. Alors, bien aimé, mais maintenant, avant qu'on parle du salut, qu'est-ce qui nous amène à parler du salut aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà une porte qui s'est ouverte pour qu'on entre dans, pour que le salut vienne maintenant sauver chacun de nous, toi et moi.
Quelle est la porte qui s'est ouverte? Ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 5. Genèse. Là, on passe à la parole, plus besoin de distraction. Ne vous connectez pas, déconnectez. S'il y a des problèmes de réseau, vous fermez le téléphone. Vous priez sur votre téléphone, ça va marcher. On passe à la parole. C'est le moment le plus propice. Le moment où Dieu va te parler à travers ce culte. Ouvrons Genèse chapitre 3, le verset 1 à 5. Nous allons lire au nom de Jésus. Si vous êtes Genèse, le premier livre de la Bible, le premier livre que Moïse a écrit, c'est Genèse 3, le verset 1 à 5. Je vais lire. Écoutons le message. Le serpent, je lis au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement que vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? Le verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Alors au verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Bien-aimé, voilà un message. En tant que pasteur, je ne suis pas Dieu, je ne suis personne, je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise pour te donner la parole ce matin. Je viens devant toi ce matin avec mon humilité, je viens me rabaisser, je me rabaisse que le Saint-Esprit parle à moi ce matin. Vous voyez, je vais dire, à partir de ce soir, mon frère, ma soeur, on ne fait pas telle chose, on ne fait pas telle chose. Tu vois? Et puis, il y a une autre voix qui va venir te dire, non, il faut faire. Toi, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Alors, tu es mon fils ou ma fille spirituelle, ou même ma soeur, même en Christ. Allons dans le modèle, allons dans l'histoire des frères et sœurs en Christ. Je te dis, je suis passé par là. Dieu m'a dit que si tu fais ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais la voix, une autre voix va venir te dire, ou bien une sœur ou un frère va venir te donner une autre fausse pensée et tu vas aller tomber dans le piège. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu sont passés et ils sont passés à côté de leur bénédiction. Vous avez vu, le péché a affecté l'homme. Celui-ci est passé de Adam et Ève. Voilà où le péché est entré. Pourquoi? Parce que Ève avait ouvert ses oreilles. Dieu lui a dit, si vous mangez, vous mourrez. En quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Le diable va venir lui dire, non, mange, tu vas plutôt voir, tu vas devenir Dieu. Amen. Et ça arrive comment? Pourquoi ce moment arrive? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a eu des moments dans nos vies où, pendant que nous prions, on donne la prophétie. Par exemple, si vous vous rappelez, pendant le séminaire en 2001, c'était 2023, non, le séminaire en Allemagne, à Mannheim, 2023-2024. 2023 ou 2024? 2024. 24. Oui, en 2024, en avril 2024, on a fait le séminaire. Je priais pour vous et puis j'ai prié pour le frère Colès. J'ai dit, toi, je vois l'appel de Dieu, mais je dois te consacrer pour que tu serves le Seigneur. Et ça, vous savez que tout était bien. Le frère avait cet engagement. Il a même pris un temps en 2024 pour aller à Paris chercher la face de Dieu. Mais je vais vous dire ce qui va vous étonner. C'est que c'est ce moment-là où il a aussi été beaucoup persécuté. Pourquoi? Satan sait que si tu es choisi de Dieu, il doit te déranger. Pour que tu n'accomplis pas l'œuvre de Dieu. Pour que tu ne serves pas Dieu. Et en fait, il va te détourner du plan de Dieu. Tu as reçu la prophétie que tu dois servir Dieu. Même si tu travailles. Satan maintenant va te donner plus de travail pour que tu diminues la route de Dieu. Satan va couper. Et c'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Il dit à Adam et Ève que vous serez des dieux. Adam a mangé. Ève a pris la donnée, l'a dérouté. Alors, bien aimé, le salut est seulement par le Sauveur Jésus-Christ. C'est lui seul qui est la bonne nouvelle de l'évangile. Alors, bien aimé, voilà d'où le problème a commencé dans notre vie, à partir de nos ancêtres Adam et Ève. Mais nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 1 à 4. On va comprendre ce qui s'est passé. Avant même de lire 1 Corinthiens, chapitre 15, lisons d'abord Romains 5, 12. Romains
Romain va nous avancer plus. Romains chapitre 5. On va le lire. Le verset 12. Je vais le lire avant. Après Romains 5, après Romains chapitre 5, le verset 12, on va lire 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. Je lis Romains 5, le verset 12. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Un autre côté va nous dire, un autre sens dit, tous sont péchés et tous sont privés de la gloire. Mais où vient la porte? Dans Genèse 3, versets 1 à 5. C'est là où vient cette porte. Et Paul va nous dire dans Romains, comme par un seul homme le péché est entré, nous tous nous sommes privés. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, pour compléter, nous allons lire 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. Comme par un seul homme le péché est entré. « 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. C'est quoi persévérer, pasteur Marie? Persévérer, ça veut dire même quand je ne vois pas, même quand je n'ai pas de réponse, dans mon âme intérieure, j'ai la foi que ça va marcher, ça va aller. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Christ est un homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Donc j'insiste, 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 ça va marcher. Le découragement, ce n'est pas pour les vainqueurs. Tous les champions à la bourse que tu vois aujourd'hui, qui ont borsé, même les grands footballeurs, sont d'abord un jour tombés. Ils ont connu la défaite. Mais à partir de la défaite, ils sont allés encore s'entraîner pour redevenir plus forts. Amen. Amen. J'ai envie de te dire, parfois l'erreur, c'est un escalier. Moi, j'ai pris mes erreurs, j'ai transformé en escalier. Transforme toutes tes erreurs en escalier, tu serais plus fort. Amen. Amen. Alors, au verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Par qui? Par lequel? Jésus. Au verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Au verset 4, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Amen. Bien-aimé. Et il est ressuscité. On s'arrête là. Bien-aimé, Jésus est mort pour tous nos péchés à la croix, de notre naissance jusqu'à notre mort. Quand il est sacrifié une fois pour toutes, il y a eu une seule mort. C'est pourquoi Moïse a tapé le bâton 2 fois. Normalement, le rocher représentait Jésus. Quand le peuple d'Israël est dans le désert, ils ont soif. Moïse doit taper le bâton une seule fois parce que Jésus va mourir une fois. Mais avec la pression, comme quand je me suis connecté tout à l'heure, je vous ai dit, en laissant les pressions des fidèles, des frères, des sœurs, laissons. On ne prie même pas avec la pression. Tu vas aller à côté. Alors, avec la pression, Moïse, tu nous as enlevés en Égypte où on faisait notre petit dorsi, notre petit bambin, notre petit travail. Tu nous as levés pour venir nous mettre ici la pression. Dieu a dit, tape une fois. Il a tapé 2 fois. Parce que Jésus doit mourir une fois. C'était le rocher pour que l'eau coule, pour que le peuple d'Israël boit. Amen. Amen. Bien-aimé, l'évangile est facile quand il est expliqué par un spécialiste. Alors, bien-aimé, pour tous nos péchés à la croix de notre naissance jusqu'à la mort, quand il est sacrifié une fois pour toutes, passé, présent, futur, Jésus-Christ a été enseveli et son âme est descendue aux enfers pendant 3 jours, 3 nuits, à cause de nos péchés qui étaient en lui, souffrant, payant nos péchés à notre place.
Et le troisième jour, Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts parce qu'il était le seul juste. La Bible dit il n'y a point d'ombre de variation en lui. Bien aimé, quand on va prendre le sang d'un animal, peut-être ceux qui sont allés chez les fétiches, pour prendre le sang pour faire n'importe quoi, il y a toujours une tache. Soit peut-être le jour où l'animal est né, il a boudé un peu, non. Mais Jésus n'avait aucune tache. C'est pourquoi le sang de Jésus a une puissance. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel et Caïn. Amen. Amen. Alors, bien aimé, pendant les 3 jours, 3 nuits, à cause de nos péchés qui étaient en lui, souffrant, payant nos péchés, la Bible déclare que le seul juste sur terre sans péché, parce qu'il est Dieu, pour être sauvé. Il faut croire, bien aimé, Jésus, c'est Dieu. Bien aimé, le Seigneur a essayé. Après la chute d'Adam et Ève, il a essayé avec les enfants d'Adam et Ève. Ça n'a pas marché. Après, vous allez voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il a essayé. Dans l'Ancien Testament, on ne l'appelait pas le Père. C'est Jésus. Quand je vous dis Jésus est Dieu, c'est biblique. C'est Jésus qui fait qu'on appelle Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait devenir les nuages. Il y a des villages où on va te dire qu'on voit la lune. C'est que c'est Dieu. Donc tu dis le soleil, chacun avait sa façon de voir Dieu. Ou même le message. Mais Jésus, sans péché, à cause de son amour, nous dit, aujourd'hui j'ai porté vos problèmes. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Cette maladie n'a pas de force sur toi. Alors, quand tu pries, dis notre Père. Il a changé. Et le Père, là, maintenant, c'est un repère. Le Père, c'est un miroir. Le Père, c'est une figure. Le Père, c'est une représentation de toi et moi. Au commencement, la terre était informe et vide. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, toi et moi, on ressemble au Père. Amen, amen. Amen. On ressemble au Père. Alors, Jésus, maintenant, va venir changer. Au lieu de commencer encore, oh, quand on voit le moustique passer, c'est que c'est un signe. Non. Il dit notre Père. Toi-même, fais cette expérience. Hein. Pendant que tu fais ta prière ce jour, tu fais ta repentance. En priant, tu vas dire, le Dieu El Shaddai, ça va marcher. Il n'y a pas de souci. Mais ce soir, pendant que tu vas prier, tu fais comme ça là. Mon Père, je m'abandonne à toi. Tu vas trouver que la façon de dire Père, c'est comme s'il y a quelque chose qu'il a porté. C'est comme s'il y a quelque chose qui est tombé. Prière, toutes les prières marchent. Saint-Esprit, tout ça marche. Mais là, quand tu dis mon Père, my Father, la prière change. L'atmosphère change. My Father, l'atmosphère change. Pourquoi l'atmosphère change? Parce que le nom là est familier. Le nom là, c'est un lien. Le nom là nous rapproche du Père. Amen. Amen. C'est pour ça que Bartimée, pour que Jésus ouvre ses yeux, il a dit Jésus, ça n'a pas marché. Il a dit, je m'arrête, regardez. Peut-être le gars-ci, si je donne un nom de la famille qu'il connaît, ça va marcher. Tu vois, il allait chercher un nom familier. Donc, toi et moi, enfants de Dieu, notre nom familier, c'est notre Père. Alors, comment il va faire? Il va dire, Jésus, fils de David. Il précise David. Pourquoi David? C'est un repère d'un roi qui a battu Goliath. Jésus se tourne. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, ouvre mes yeux. Et Bartimée a été guéri. Amen. Amen. Vous avez vu que ça a changé. Amen. Amen. Alors, bien aimé, le salut, il n'y a aucun nom. Le seul nom à qui on a le salut, c'est Jésus-Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour être sauvé, il faut croire. Il faut croire seulement en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait à la croix. Tu dois croire à l'œuvre de la croix. Mettre toute sa foi en lui pour aller au ciel. Si ta foi n'est pas en Jésus, tu ne peux pas. Il n'y a pas les dieux des ancêtres, tu ne peux pas chasser un démon. Tu dois tout mettre en Jésus. Ta famille en Jésus. Tes enfants en Jésus. Tes problèmes en Jésus. Cette maladie en Jésus. Tout tu dois mettre. C'est pourquoi il nous dit, vous tous qui êtes fatigués, my God, ça c'est la parole qui entre. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez. Fatigués de ces problèmes, fatigués de cette maladie, fatigués de cette... Venez et vous trouverez du repos. Ah, le repos, parce qu'il va porter ton problème à ta place. Amen.
Amen. Alors, nous devons tout mettre en Jésus. Alors, je ne sais pas, le problème qui te fatigue là, ces jours-ci. Je te donne l'occasion d'aller déposer au pied du maître. Alors, ouvrons nos Bibles. Acte 16, le verset 30 à 31. Acte, chapitre 16, le verset 30 à 31. Et n'oublions jamais, le salut est éternel. Ouvrons Acte. Acte, chapitre. Acte, chapitre 16. Acte des apôtres. Le verset 30 à 31, on va le lire au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutons, enfants de Dieu. Il dit, il les fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? La question qu'on pose souvent. Pasteur, je prie, je jeûne, je fais ça. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Voilà la réponse. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien aimé, prends ta Bible, tu as marqué page, il faut marquer. Il dit, Paul, il demande, que faire pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus. J'aime encore quand Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Bien aimé, le salut est éternel. Une fois sauvé pour toujours. Sauvé. Nous ne pouvons pas. Est-ce que une question? Pasteur, nous ne pouvons pas perdre le salut. Non, on ne peut pas. Le salut, c'est la vie éternelle qui signifie sans fin. Mais pour arriver au salut, il faut que je croie. Comme il est dit dans Jean 3, 15 à 16, on va le lire. Là, maintenant, on va passer à la parole. Ouvre ta Bible. On va maintenant à Jean 3, 15, 16. C'est Jean qui a révélé comment il a vu Jésus, tout a changé. C'est Jean. Jean était le plus petit de tous les disciples, le plus jeune. Et quand Jésus va vouloir aller porter nos fardeaux, nos péchés, c'est Jean, Jésus va remettre Marie entre les mains de Jean. Il va dire, fils, voilà ta mère. C'est entre ses mains. Amen. Amen. Jean 3, le verset 15 à 16. On va le lire au nom de Jésus. La Bible déclare, Jean 3, 15 à 16. Il dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Le verset le plus beau de la Bible, c'est ça, Jean 3, 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et le salut. Mais tu dois croire seulement. Il n'y a pas une autre représentation, pas de photo, pas d'image taillée. Tu dois croire seulement en lui pour avoir la vie éternelle. Amen. Il n'y a que lui. Alors, bien aimé, nous sommes à Jean 3. On descend au verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Toujours Jean 3. Le verset 18, il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. On nous parle souvent du jugement. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ah, donc mon frère et ma soeur qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, ils sont déjà dans le jugement. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Toujours dans Jean 3, au verset 36. Au verset 36. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne croit pas, c'est Jean 3, 36. La colère de Dieu demeure sur lui. On était à Jean chapitre 3. Maintenant, là, on va aller à Jean chapitre 6 et le verset 47. J'ai dit là tout de suite, là, on passe à la parole. Qui dit salut, on passe à la parole. Les bonnes choses commencent. Amen. Jean 6, le verset 47. Que dit la Bible? Mon frère, ouvre ta Bible pour mieux lire, pour mieux comprendre.
Ce n'est pas un film, c'est une réalité. Jésus est réel. Il est vivant. Il est là. Alors, on va lire Jean 6, le verset 47. Tu peux le voir. Juste une invitation. Toi qui as confessé Jésus, toi qui as cru, voilà le message. Jean 6, le verset 41, le verset 47. Il dit, nous allons lire, bien aimé. Non, on va d'abord lire Jean 6, le verset 40. Ensuite, on va lire le 47. On lit le 40 d'abord. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de mon Père est que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle. C'est ça la volonté de son Père. C'est Jean 6, 40. Maintenant, Jean 6, 47, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi qui, Jésus, celui qui, un jour, un disciple lui demande, Seigneur, quand tu dis, on prie de notre Père, montre-nous le Père. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Mais parfois, tu me vas me poser la question, comment Jésus est Dieu? La question là te revient ou pas? Parce que les musulmans, ils nous posent cette question tout le temps. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il est possible que toi, tu sois père de famille, en même temps directeur d'une entreprise? Tu peux faire les deux rôles ou pas? Est-ce que tu peux jouer le rôle de maman à la maison? Parce que tu es maman à cause des enfants. En même temps, tu épouses ou pas de ton mari. Et en même temps, tu peux être aussi directrice d'une entreprise ou pas. Mais pourquoi toi, tu peux jouer les trois rôles? Jésus ne peut pas jouer le rôle du Père et du Fils. Pourquoi il ne peut pas jouer ce rôle? Tu as besoin de la compréhension. Alléluia! Et bien aimé, ça se passe comme c'est là où souvent tout le monde a perdu. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons lu Jean 6, le verset 47. Alors nous allons retourner à Jean 5, le verset 24. Jean chapitre 5, le verset 24. On va le lire aussi au nom de Jésus. Jean chapitre 5, le verset 24. Qu'est-ce qu'il dit la parole? Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, mon Dieu, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Un jour, dans une histoire, je ne sais pas, je faisais un témoignage avec vous, et on parlait de l'ancienne vie. Par exemple, ton ancien copain, tu as connu dans le monde, et maintenant tu es en Christ. Et ce verset va t'aider. Tu vas souvent entendre les chrétiens qui vont te dire, j'ai connu le gars là quand j'étais dans le monde, maintenant je suis en Christ. Ça, c'est les nouveaux convertis. Mais le vrai converti va dire, la personne qu'il a connue avant est déjà morte. Maintenant, celle qui est là maintenant, c'est celle qui vit. Parce que en Christ, on va passer de la mort pour la vie. Donc, c'était les choses anciennes. Voici venir les choses nouvelles. Amen. Amen. Donc, ton ancienne vie n'a plus de pouvoir sur toi. Si Dieu a mis tes yeux devant, c'est parce que ta vie est devant. Regarde devant. Ce qui est derrière ne t'appartient pas. Amen. Alors, bien aimé, nous avons compris. Donc, si on croit en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle, le salut. Qui est le salut? La vie éternelle, c'est le salut. Alors, nous allons lire Jean 10. Ça aussi, c'est un de mes versets, un chapitre que j'aime beaucoup. Jean 10, le verset 27 à 29. Jean chapitre 10, nous allons le lire. Jean chapitre 10. On était à 5, maintenant on va à 10. Tu tournes seulement la page. Mais il faut bien écrire pour bien relire ça après tout seul. Hein? C'est important de souvent méditer vous-même. Vous savez, celui qui médite la parole de Dieu, même quand il se connecte, il vient avec une atmosphère. Celui qui ne médite pas, quand il vient avec un mensonge, il vient avec une distraction, il vient avec quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Mais quand tu as dit la parole de Dieu, elle l'apaise. Quand quelqu'un me dit qu'il ne dort pas la nuit ou elle ne dort pas parce qu'elle a un problème, elle n'ouvre pas la Bible. Elle croit que la Bible, c'est un roman. Bien aimé, la Bible fait elle peut te bercer. Somme 4. Il dit, moi Jésus, moi l'Éternel, je te donnerai un sommeil doux et paisible. Jésus.
Tu dors. Il dit, même quand tu vas entendre les bruits, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Somme 27. Le Somme 91, il dit, celui qui demeure. Donc, j'ai fini de prier, je suis dans la demeure, avant de dormir. Sur l'abri du Très repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit 10 000 à ma droite, 10 000 à ma gauche, ils ne m'atteindront pas. C'est quand j'ouvre mes yeux que je veux voir que mes ennemis sont devenus mon marche-pied. Amen. Amen. Alors, ton problème, c'est parce que la Bible, tu ne la lis pas. Quand tu commences à bien méditer la Bible, même ta manière de parler avec le frère ou la sœur, même t'adresser même à ton pasteur change. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui change dans ta vie, en toi. En fait, quand tu es nourri de la parole de Dieu, tu deviens une nouvelle personne. Amen. Alors, dis à ton frère, à ton voisin, à ta sœur ce matin, ouvre ta Bible et médite là. Ouvre ta Bible, dis-lui, ouvre ta Bible et médite la parole. Alors, nous allons lire Jean 10, le verset 27 à 29. On va le lire au nom de Jésus. Si vous êtes là, on avance. Il nous manque encore un dernier chapitre, je pense, oui. Jean 10, 27, le verset 27 à 29. La Bible dit, lis ici, débat dessus. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis, mes enfants. Pourquoi ils nous appellent brebis? Parce que tous les jours, tu récites, non. L'Éternel est mon berger. S'il y a un berger, c'est parce que nous sommes des brebis. Oui. Je ne manquerai de rien. Maintenant, je vais changer le verset, là, regarde. L'Éternel est mon père, je ne manquerai de rien. Oui. Parce que la brebis, c'est le berger qui nourrit la brebis. Et il dit encore, il dit, demandez, on vous donne. Ouais. Frappez, on vous ouvre. À la porte. Cherchez et vous trouvez. Okay. Alors, donc, bien aimé, toutes ces choses, tu l'as. Mais tu l'utilises mal. Amen. Allons au verset 28. Il dit au verset 28, voilà la promesse. Il dit, je leur donnerai la vie éternelle. Je leur donnerai la vie éternelle et elles n'en périront jamais. Personne ne ravira de mes mains. Au verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, dont toi et moi. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ma soeur, mon frère, enfant du ministère de la victoire, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Qui peut même s'élever dans ta vie quand Dieu est réellement avec toi? Ton problème, c'est que tu viens dans la maison de Dieu pour guetter comme un passant. Son problème, c'est que tu es là sans être là. Un peu dedans, un peu dehors. Parfois, tu es connecté, tu regardes la montre, l'heure. Mais l'heure, là, c'est pour aller où? Parce que là où tu veux partir, tu vas t'arrêter un moment ou pas? Mais là, moi, je te parlais du salut qui t'amène à la vie éternelle. Amen. Bien aimé, nous allons lire Jean 11 maintenant, notre dernier verset. Vraiment, tous ces versets, je te souhaite que tu les médites bien ces jours-ci pour que tu comprennes. Ne joue pas. Surtout qu'on aura 2 jours de jeûne. Tout le monde peut jeûner, même si tu travailles, même si tu bois 14 comprimés, le jeûne de 6 heures à 15 heures, tu peux jeûner. Même si tu bois 3 millions de comprimés, tu peux jeûner. Comment tu vas jeûner? À 5 heures, tu te réveilles, tu bois ton premier comprimé du matin. Tu manges. Maintenant, à 6 heures, tu pries, tu restes là toute la journée. Le seul truc que tu vas couper, c'est seulement ton repas de midi. Mais à 15 heures après, et tu pries à midi. Après la prière de 6 heures, tu vas prier à 9 heures. Mais si tu es au boulot, tu peux accumuler ça. Tu viens te rattraper peut-être à midi. Ou alors à 15 heures, tu te mets à genoux, tu pries et tu manges et tu casses ça et tu récupères tout. Amen. Et n'oubliez pas aussi que le jeûne lave le sang. Vous savez, on mange tout, l'huile, le sel, tout, les tensions, tout. Mais maintenant, quand nous allons aller jeûner, le jeûne va nous purifier aussi le sang. Alléluia. Amen. Alors, encourage ton frère et ta soeur qui a dit, mon frère, ma soeur, il faut jeûner. Parce que l'excès de table aussi, c'est un péché. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous allons lire Jean 11, le verset 25 à 26. Que dit la Bible? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même si c'est un mort. Alors, souvent, les gens disent, pasteur, même si je ne me connais pas, hein, les chrétiens te disent qu'on va mourir. Oui, mais on va mourir pour aller où? Où? Bois de nuit? Où? Au moins, tu sais que même si tu meurs, tu vas aller quand même à rencontrer ton père ou pas. Tu vas aller en enfer? En fait, le fait, ce n'est pas qu'on ne va pas mourir. Mais il dit là que tu auras la vie éternelle. Amen. Au moins, tu sais qu'en mourant, hein, tu vas aller être ressuscité et tu vas aller au paradis. Amen. C'est le mot là que les gens aiment entendre, paradis. Alléluia. Et le verset 27, elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ et le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'ai retenu de ce message, de l'analyse de tout ce qu'on a fait aujourd'hui, bien-aimé, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que le salut est le fait d'être sauvé de l'enfer et d'avoir une vie éternelle. Et mon souhait ce matin en tant que pasteur Marie, ce n'est pas de t'appeler pour te déranger quand tu as trop tes problèmes ou tes dettes, tes crédits, tes problèmes de famille, tes problèmes d'enfants, tout. Mais c'est que tu es la vie éternelle. Telle serait ma joie, tel serait mon amour, telle serait ma faveur. Et il dit que tu pries même. Toi, tu serais sauvé et ta famille, donc à cause même de toi. José combien? Jésus 24, 15 dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, à cause de toi-même, ton père peut hériter du salut. Alors, si toi, tu ne te mets pas, donc tu veux qu'à cause de toi, toute une famille perde la vie éternelle? Non. Alors, mettons-nous en Christ. On a compris que le péché nous éloigne du salut. Le péché nous éloigne de beaucoup de choses. Alors, enfant de Dieu, ce matin, tu as voulu jouer, je sais, il y a des fidèles, et ça me fait souvent rire. Bien aimé, ma force dans le ministère aujourd'hui, après 13 années, ce n'est pas de lire beaucoup les versets bibliques, mais c'est que ma force, je vais te dire, pourquoi ma vision n'a jamais changé, même mes dons, c'est que je suis dans l'obéissance, même à un petit enfant. Ça veut dire, Joséphine va me dire, ou bien Suzanne, pasteur, Gabrielle dit qu'elle a fait un rêve, ou elle a un message qu'elle a dormi, Adriel a dit qu'il a reçu, que Dieu a dit. Vous voyez un peu l'âge d'Adriel et moi, c'est mon fils, je suis sa maman. Ou bien de Gabriel. Je ne veux pas regarder l'âge de Gabriel. Je ne veux pas regarder l'âge d'Adriel. Mais je veux, à cause de la parole qui est sortie, comme au commencement était la parole était Dieu. Je vais entrer dans la parole là. Hein? Je vais me faire chair, petite, je vais écouter, je vais aller dans l'obéissance. Le problème, c'est que Dieu est passé un jour pour la journée à 24 heures. Dieu nous parle 1000 fois la minute. Les pleurs de ton enfant peuvent être un message que Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas écouté. Et comme toute bonne maman, si tu es en train de suivre ta série, comme nous, les Nollywood, tais-toi, arrête. Mais pourtant, Dieu te parlait. Il peut passer par un pasteur, par un ami, par un frère, mais tu n'as pas écouté. C'est pour ça que le verset là est triste quand Jésus dit, j'étais chez vous, vous ne m'avez pas reconnu. Seigneur, en quoi t'avons repoussé? Oui, il est venu, vous ne l'avez pas reconnu. C'est comme ce message. Tu vas l'écouter, tu vas partager dans ton statut. Beaucoup vont même dire, ils ouvrent le culte, ils ne vont pas écouter. D'autres seront pressés d'interpréter. Le but n'est pas d'interpréter le culte quand je vous dis d'interpréter, mais c'est de devenir le culte pour que quelqu'un vienne chez vous et il voit Jésus en vous. Interpréter, c'est bien. Mais toi aussi, deviens le culte. Afin que quand quelqu'un vient, il dit, ah, y a-t-il encore des personnes comme ça dans ce monde? Pourquoi? La parole t'a transformé, la parole, elle t'a lavé, la parole t'a délivré, la parole t'a guéri, la parole t'a restauré. Amen. La parole est capable de tout faire. C'est ça. Amen. Tu sais pourquoi même dans la nuit, tu ne peux pas dormir? Parce que tu ne connais pas, il est écrit. Satan est venu là dire à Jésus, si tu te prosternes, je te donne tout ce que tu as besoin. Jésus dit, il est écrit, tu ne tenterais pas l'Éternel, ton Dieu. Mais toi, dans la nuit, dès que le cafard ne te touche pas, tu n'as pas de parole. Où est ton verset? Combat ceux qui me combattent. Saisis le grand et le petit bout et lève ton javelin contre mes persécuteurs, tu n'as pas. Dis à mon âme, quand mon âme s'agite, quand je suis dans la tristesse, quand on crie mon nom, on appelle mon nom, ou bien la famille, il y a des problèmes. Je dis, je me lève, je fais ça. Mon âme bénit l'Éternel. Je dis à mon âme, l'Éternel est ton salut. Je rappelle à mon âme que l'Éternel est son salut. Mais toi, ce n'est pas le problème.
Tu cherches une solution. Plan B, tu veux fuir. C'est pour ça que je vais dire à tout enfant de Dieu à la fin. Le problème, ce n'est pas Jésus, mais c'est de vérifier est-ce que tu es vraiment converti. Un converti a un langage. Un inconverti a un langage. Alors, vérifie tes paroles, vérifie ton comportement et tes actes. Et si tu trouves que tu n'es pas là, cherche et reviens. Prends les paroles du salut ici. Étudie-le vraiment avant de venir donner la parole. Parce que c'est trop facile d'écrire ce que j'ai dit vite fait pour venir raconter aux gens, mais tu ne le vis pas. Pharisien, scribe, c'est de l'hypocrisie chrétienne. Vis Jésus. Vis Jésus. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime le prochain. Ne crie pas sur le frère, ne crie pas sur la soeur, ne la juge pas au premier regard, non. Toi qui juges, tu serais jugé. Toi qui condamnes, tu serais condamné. Amen. Amen. Il faut l'aimer. Je crois que je m'arrête là ce matin. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on aura un message qui va encore nous amener dans la profondeur. Alors, je ne sais pas. Ce dimanche, tu as écouté le salut qui est la vie éternelle. Tu as passé des moments difficiles. Tu es entré dans des lieux où il ne fallait pas entrer. C'est les dettes même qui tu es prisonnier même des crédits. C'était des engagements que tu as pris, tu n'arrives plus à honorer. C'est un chemin que tu as pris, tu t'es perdu. Tu as bien commencé, mais à la fin, tu n'arrivais plus à trouver le chemin pour sortir. Alors, je vais t'inviter à baisser la tête ce matin. Et t'approcher devant le trône de grâce avec assurance. Mon Père, il est là ce matin, my Father. Il est là pour te toucher. Il est là pour te guérir. Il est là pour te délivrer. Alors, tu vas baisser la tête ce matin. Tu vas regarder à ce Jésus comment il est grand. Comment il est fort. Comment il est puissant. Comment il restaure, il délivre. Jésus n'a jamais dit que vous n'aurez pas de problème, mais il a dit qu'il est la solution. Jésus n'a jamais dit que tu ne serais pas malade, mais il a dit qu'il est le médecin par excellence. Jésus n'a jamais dit que tu n'auras pas de problème. Il a dit qu'il est la solution, il est même la réponse. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, ne pense pas que non, il n'a pas dit que tu n'auras pas de dettes, mais il dit qu'il peut effacer les dettes. Il n'a pas dit que ton corps là que tu as là, tu veux qu'il change ça. Non, il peut te restaurer. Amen. Amen. Ce que ça vous dit, Samuel a compris. Ton problème ce soir, ce matin, c'est de croire. Commence la semaine dans la foi. Travaille ta vie, la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. Pour parler à Dieu, c'est avec la foi. Même au niveau des finances, tu sais pourquoi tu as peur que si tu donnes l'argent, tu vas devenir pauvre. Je ne sais pas où c'est que vous pensez souvent sur l'argent. L'argent te domine, tu deviens esclave, il devient ton maître. C'est parce que c'est le manque de foi. Mais celui qui a la foi n'a pas ces idées. Parce que la foi, c'est la monnaie du ciel. C'est avec la foi qu'on parle au ciel. C'est avec la foi qu'on opère le miracle. Ah oui. C'est la foi. Abraham est devenu le père de la foi. C'est la foi que Sarah est comptée parmi les personnes de foi dans la Bible. Parce que Sarah n'a rien. Sarah, qu'on a dit qu'elle va devenir enceinte, elle n'avait plus ses règles. Elle a dit, mais les gens, c'est l'une qu'ils ont bu là, ou le riz là. Je crois que ces gens, ce sont les histoires des prophètes. Ça, c'est d'autres, encore d'autres menteurs, ça. Mais avec la foi, il a dit l'année prochaine à la même heure. Alors, ma soeur, mon frère, cette semaine, à partir de ce soir, la situation que tu vis, ne dis plus à la situation, je suis fatigué. Ne dis plus mon problème, mon frère, comme le frère a dit, ou ma soeur, non. Ça, c'est le langage des païens. Ici, on est chrétien. Ministère de la dit, je suis chrétien. Répète. Je suis chrétien. Alors, tu vas dire au problème que problème là, j'ai un grand Dieu. Je veux que tu le répètes 3 fois. Dis à ton problème, j'ai un grand Dieu. Dis à ton problème, j'ai un grand Dieu. Dis à tes problèmes, lève la main droite, commence à prier. Lève ta main droite, tu dis, j'ai un grand Dieu. Dis à la situation de ta famille, les problèmes que tu as en Allemagne, que tu as un grand Dieu. Le problème que tu as en France, dis à ce problème, j'ai un grand Dieu. Commence à dire, j'ai un grand Dieu. Dis à la maladie de ta mère, de ton père, que tu as un grand Dieu. Lève la voix et commence à prier. Appelle que tu as un grand Dieu. Cette situation ne va pas te tuer. Cette situation ne va pas t'enlever. Parce que tu as un grand Dieu. Pour ton mariage, tu as un grand Dieu. Pour ton événement, tu as un grand Dieu. Oh, rappelle que tu as un grand Dieu. C'est maintenant que tu dois rappeler.
que tu as un grand Dieu. Comment élève la voix et commence à prier. Toi qui as fermé le micro, ouvre ton micro, ouvre ta bouche, prie. Parle et déclare les mots au nom de Jésus. Mon amour par excellence. Éternel, j'ai un grand Dieu. Mon Père, tu es le Dieu par excellence. Mon Dieu, tu es le Dieu le plus grand Dieu. Tu es la première personne. Dieu, tu es un grand Dieu. Au Congo, pour tous les problèmes. Ton école, la vie de tes enfants, rappelle-les que j'ai un grand Dieu. Sur la vie de mes enfants, j'ai un grand Dieu. Au ministère de la victoire, j'ai un grand Dieu. Un Dieu qui ne sommeille, qui ne dort. Un Dieu qui résout les problèmes. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Commence à prier. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Rappelle que tu es un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Rappelle. Rappelle, j'ai un grand Dieu. Prie. Pour ton travail, pour tout, tu es un grand Dieu. Les défis de cette semaine, dis à cette semaine qui commence que tu es un grand Dieu. Dis lundi, j'ai un grand Dieu. Mardi, j'ai un grand Dieu. Mercredi, j'ai un grand Dieu. Jeudi, j'ai un grand Dieu. Vendredi, j'ai un grand Dieu. Samedi, j'ai un grand Dieu. Dimanche, j'ai un grand Dieu. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie au nom. Commence à prier. Un grand Dieu. Un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous allons chercher après la prière. Nous avons fini nous sommes déjà à la fin, nous allons écrire offrande. Et je profite pour vous annoncer, mon anniversaire, c'est samedi prochain. Ah! C'est my birthday. Le 22 novembre, le samedi là. Ah, j'entends souvent. Oui, mon fils Yannick. C'est mon anniversaire, samedi prochain. Ah, venez adorer, prier, louer, je ne sais pas. Remplissez-moi, apportez-moi la joie ce jour. On a noté, maman, on va venir, on a noté. On a noté, on va venir. Yannick qui vient du Sénégal. Ah, du Sénégal, je serai content. Direction. Dakar, tu es à Dakar? Oui, je suis à Dakar. Le passé, les dates changent. Non, c'est le 22 novembre, ça n'a pas changé, Romian. Peut-être que tu as confondu, c'est tout le 22 novembre. Donc, de Dakar pour Paris, ok, je vais regarder l'aéroport tous les jours. Si je vois Sénégal, je t'attends. Alors, bien aimé, on va écrire offrande. Alors, bien aimé, on va écrire offrande. Offrande. On va écrire offrande au nom de Jésus-Christ. Alors, faites une offrande. Pendant l'offrande, donnez-nous une louange. Je fais des mains. J'espère que ton cœur s'est libéré. Satan t'a levé. Sors de la distraction. Tu es un enfant de Dieu. Reviens à Jésus dans les bons sentiments, les bonnes pensées, les bonnes choses. Et ouvre le micro. On va louer le Seigneur pendant qu'il y a des offrandes. Loue. Sors de tout ce qui n'est pas de Dieu. Restez dans la parole. L'Éternel, les autres 14, garde silence. L'Éternel combattra pour toi. C'est lui qui combat. Tu ne peux pas combattre. Même si tu vas dans n'importe quel tribunal aujourd'hui, avec ton argent, tu vas perdre. Mais avec Jésus, tu as la victoire. Alors, adore. Ouvre le micro. Louez. Pendant qu'il y a des offrandes, je fais des louanges et des adorations au nom de Jésus. Alors, bien-aimé. Appartient à mon sauveur. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Quand je pense que Jésus est mon sauveur, quand je pense Quand je pense que Jésus est mon sauveur, quand je pense alléluia, quand je pense que Jésus est mon amour, quand je Quand je pense pense alléluia. quand je Quand pense je pense que que Jésus Jésus est est papa, papa. Quand je pense alléluia. j'appartiens à Jésus,
j'appartiens à Jésus, J'appartiens à mon mon sauveur. sauveur. J'appartiens à Jésus, J'appartiens à mon sauveur. il m'aime tellement, il m'aime Tellement, tellement, Il m'aime, Seigneur Jésus, m'aime tellement. ça m'a demandé, Amen, amen, amen. es-tu content? Je lui ai répondu, Mes frères, frère dans ma vie. amen. Quelqu'un t'a demandé, ministère de la Amen. es-tu content? Amen. Je lui ai répondu, ta je suis paix dans ma Dans la vie. maison de mon père. Alléluia, oh, il y a la joie. Oh, Alléluia, Alléluia, il y a la paix, oh, alléluia. Dans la maison de papa. Oh, Alléluia. oh, alléluia. oh, alléluia, Il y a la joie, oh, alléluia. Il y a la paix, oh, alléluia, Mère. Qui t'a sauvé? Qui t'a sauvé? Qui t'a sauvé? Jésus, qui t'a sauvé? Jésus, Qui t'a sauvé? Qui t'a sauvé? Jésus, Dis-moi J. Dis-moi J. Jésus, Dis-moi E. Dis-moi S. Dis-moi U. Dis-moi S. Qui t'a sauvé? Jésus, 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 Jésus, Jésus. Amen, amen. Amen. Ah, bien aimé, ça fait du bien. Je n'ai pas vu Mireille aujourd'hui, elle était là. Le réseau. Mireille, elle va bien. Je n'ai pas vu la sœur Mireille aujourd'hui. Mireille, ça va, ma fille? Oui, pasteur. Comment tu vas? Et mes jumeaux, ils sont voir mon grand frère. J'aime même pas la vidéo, ils voient mon grand frère, c'est dimanche. Une fois par semaine, je peux voir les enfants. Au moins. Où sont mes jumeaux? Et Marie, elle est où? Hey! Ça va, ma copine, elle a sa robe blanche. Adriel, il y a les filles au ministère, Adriel. Il va se faire le garçon maintenant. Hé, mon grand frère, il a démangé. Ça va, mon grand frère? Voilà encore mon frère. Où est la copine? Oh, ma copine fait la main. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. T'as vu? Ma copine fait la main, elle salue déjà. Demain, tu as formé la petite, elle salue déjà. Ma copine. Ma copine. Regarde comment elle fait la main. Adrien te voit, hein? C'est un Allemand. C'est un Allemand, c'est un capitaliste, c'est un tamis avec les Allemands. Tu comprends? Adi dit à Guettin, Adi, voilà une autre au Cameroun. Le combat est grave. En tout cas, chacun va faire son France. Oh non, on regarde seulement. Ma princesse du côté du Cameroun. Elle aussi fait sa main. C'est grave. Si Gabi voit, ça va du tata, il y a les petits, je ne suis pas là. Elle est même déjà là. Je savais. Tu as vu ma copine, elle veut même nous toucher. Je crois qu'elle a l'impression qu'elle touche. Au revoir, shalom. Gabi, ça va? Ça va, Tu as vu, madame est une nouvelle copine. J'ai trop de copines. Ça va. Tu as vu mes copines? Ok. Connais-tu ton micro, tu pries pour les offrandes. Priez pour les offrandes, on va clôturer. Pardon, descends. Chanel, où est mon fils, mon champion? Je l'ai dit que je lui mangeais. Chanel, où est mon champion? Il dort, pasteur. Il dort. Il a mangé son tour, je ne l'ai pas donné pour tata. Il a mangé son Brexen, c'est quoi? Il a mangé son Brexen, il n'a pas donné pour tata. Ok. Bon, d'accord, laisse bénir nos offrandes, s'il te plaît. Élève la voix, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Attends un peu, combien tu as confondu? La semaine passée, c'était l'anniversaire du ministère.
Normalement, le ministère, c'est octobre. Mais j'ai fait ça en novembre parce que comme c'était 11-11. 11-11. C'est pour ça que j'avais fait en novembre. Parce que c'était le 11e anniversaire. Mais non, moi, c'est le 22, je n'ai jamais changé l'anniversaire. Je crois que peut-être tu as confondu avec, comme ça tombe souvent au même moment, après c'est mon anniversaire. Non, papa, c'est le 22 novembre. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur. Allez, tu peux prier maintenant. Oui. On va, bien-aimé, on a donné nos offrandes avec amour, avec sincérité. Et nous allons donner entre les mains du Seigneur qui bénit d'abord nos offrandes avant qu'il touche les mains. Toi aussi qui n'as pas encore donné l'offrande, qui ne donne pas, et peut-être tu cherches l'occasion, que Dieu vraiment guérit ton cœur, ou bien que Dieu te révèle encore que l'offrande, c'est aussi une clé qui ouvre les portes. Alors, bien aimé, ouvre aussi, oui, parce que je vois beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'importance de l'offrande. Donc, que le Seigneur ouvre vraiment tes portes, que tu connaisses la valeur de l'offrande. Donc, c'est bon, qu'on laisse. Bénis-nous, alors on va prier. Saint-Esprit, je t'adore. La voix est basse, on n'entend pas bien, mon fils. Augmente. Ah, le volume. Saint-Esprit, je t'adore. Le volume. Où tu prends pour Joséphine, si vous êtes allé. Le volume. On n'entendait pas avec mon téléphone. Oui, le volume était bas. Je t'aime tant. Père éternel Dieu, Père vivant, Père tout-puissant, Papa, nous te bénissons. Nous te disons merci, Père. Père, merci pour ce dimanche. Merci d'avoir utilisé ta servante, Père, pour ce message du salut que tu nous as donné ce matin, Père éternel. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ce message. Merci d'avoir béni nos poches pour que nous bénissons ta maison ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, pouvoir pour ceux qui n'en ont pas, Seigneur, que la prochaine fois, ils puissent aussi donner, Seigneur, pour être aussi bénis, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te donnons nos offrandes, Seigneur, avec tout notre cœur, avec joie et avec toi, Seigneur. Seigneur, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ. Ça ne peut jamais dépasser, Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de la croix. Sur la croix de Jésus-Christ. Seigneur, nous te supplions d'accepter. Accepte-le, Seigneur Jésus. Accepte nos offrandes, Seigneur. Nous le donnons avec joie et paix et sans regret. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 3 fois. Amen. 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 Bien aimé. Je vois les noms des gens qui ont donné les offrandes. Que Dieu bénisse Suzanne, bénisse Yannis, bénisse ministère de la Victoire. Oui, moi, bénis chacun de vous. Bénis aussi Romial, bénis Collins, bénis Joséphine. Que le Seigneur bénisse tous vos offrandes au nom de Jésus-Christ. Que la main vous accompagne. Ceux qui n'ont pas pu aussi donner, que le Seigneur se souvienne de vous et il ouvre les portes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Donc, je souhaite que vous preniez encore les versets là, vous-même cette semaine, vous méditez. Parce que il faut que la vie d'un chrétien soit remplie de la parole de Dieu pour qu'il devienne une nouvelle personne. On ne peut pas dire, il n'y a pas de prière miracle, mais si on va dans la parole, on peut devenir une meilleure personne de nous, une nouvelle version de nous. Amen. Mais c'est la parole qui est la clé. Alors, je souhaite que chacun reste vraiment concentré dans la parole et que la main de l'Éternel soit posée sur chacun de vous. Encore, je vous souhaite un très bon dimanche, Augustine, Joséphine, Delmas, Collins, Romial, Kamel, Chanel, James, Onela, Marilla, ma fille Frida, Mireille, Yannick, et il y a aussi Marthe aussi. Je vous souhaite un très, très bon dimanche, un bon début de semaine avec Jésus-Christ. Amen. Et nous restons dans la prière, que le Seigneur nous fortifie. Alors ce dimanche, nous restons en prière et que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et si vous qui êtes connectés, vous avez besoin aussi de vous joindre à nous pour prier à 5 heures le matin. Parce que la prière, ça s'active aussi. Au début, ça serait difficile, pas facile. Tous les jours, 5 heures, même le soir, 20 heures. Mais avec le temps, en prenant 2 jours, 3 jours, je pense que tu vas t'habituer. N'hésite pas à écrire. On va vous envoyer, on va vous ajouter dans le groupe. Que le Seigneur vous bénisse votre semaine. Que lundi soit béni, mardi béni, mercredi béni, jeudi béni, vendredi béni, samedi béni.
Et dimanche, vous allez témoigner. Je vous souhaite une très bonne semaine. Surtout, gardez-moi beaucoup dans vos prières. Vous savez, 1 an de plus, ça se fête. Mais 1 an de plus aussi dans la présence de Dieu, c'est encore meilleur. Encore merci encore pour vous tous. Et je sais que je serai rempli de cadeaux. Ah, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Shalom. Bon dimanche à tous. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Donc, n'oubliez pas de partager. On a seulement un seul truc. On partage le culte, on le like, on commente et on ouvre. Donc, comme vous avez compris, Demas vous appelle le matin. Ça peut être que vous êtes au boulot, tu dis, frère, je te rappelle. Mais faites l'effort d'appeler Demas avant 15 h. Parce que la soeur va prendre. Parce que vous savez, si on fait 2 fois, on va plus loin que quand on fait une seule fois. Ouvrir le culte aussi. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager, s'il vous plaît. Alors que Dieu vous bénisse dans vos statuts. Ceux qui ont, on appelle ça quoi? TikTok, quand je vais mettre sur YouTube, vous pouvez couper une partie et les petits bouts de la vidéo pour mettre sur votre TikTok. Et, parce que parfois, évangéliser pour certains, c'est dur. Tu sais, une partie de ma vidéo, tu mets sur YouTube, tu as eu ça où le message, il peut revenir à Jésus aussi. Mais tout dépend de votre foi. Parce que c'est vrai qu'on dit de partager, les gens ont 2, 4 téléphones et on ne voit pas le partage. Mais faites ça. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Le sang de Jésus se couvre sur vous tous. Alors, rien ne va t'arriver. Tu serais la tête cette semaine et non la tête. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu serais béni cette semaine au nom de Jésus. Tu vas aller plus loin cette semaine au nom de Jésus. Le bon et la grâce t'accompagnent tout au long de cette semaine. Tu domines, tu règnes. Va et sois béni au nom de Jésus. Shalom. Amen. Shalom. 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 Je vous souhaite un très bon dimanche. Shalom. Bon dimanche. Bon dimanche.